Shalom, shalom. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce repose sur vous et que la paix de Dieu demeure dans vos vies en cette soirée. Alléluia. Nous sommes à notre temps d'enseignement dénommé Entre les mains du Seigneur, un temps d'échange, un temps de partage de la parole du Seigneur. Et je crois que ce soir encore, tu seras édifié par la puissance du nom de Jésus-Christ et son esprit t'assistera. Alléluia. Shalom à ta maman Gigi. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que sa grâce te couvre. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que son esprit nous assiste. Nous allons prier le Seigneur. Recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Le temps que chacun de nous puisse se connecter. Nous allons prier, confier ce moment entre les mains du Seigneur. Shalom à toi, Dieu, merci. Que Dieu te bénisse. Père, nous voulons bénir ton nom et te dire merci. Merci encore pour l'occasion que tu nous offres ce soir de nous retrouver dans ta présence. Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare que le Seigneur David dit « J'aimerais demeurer toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Et dans ta présence est source de grâce. Et dans ta présence, demeurer dans ta présence est source de force, source de consolation. Et nous bénissons ton nom pour le privilège que tu nous donnes chaque instant de demeurer dans ta présence, de chercher ta face, mon Dieu. Car c'est là que nous trouvons la paix, c'est là que nous trouvons la joie et la quiétude. Et nous voulons qu'à travers ces instants, mon Dieu, ces temps de qualité, ces temps de partage, mon Dieu, que tu nous communiques la vie, que tu nous communiques la grâce, la faveur, et que notre couple déborde, mon Dieu, que tu interviennes dans différentes vies, et que tout ce qui n'est pas de ta gloire, tu viennes l'ôter par ta parole. Viens nous enseigner. La Bible déclare mon peuple périt par manque de connaissance, mon Dieu. À travers ces temps d'enseignement, nous voulons recevoir la connaissance, mon Dieu. Bénis ta parole, dispose nos cœurs, nos pensées à l'écoute de ta parole, que ton règne vienne dans ce moment et que tout ce que tu as destiné pour cet instant, attire-les, appelle-les au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Élevé est ton nom et magnifié est ta sainteté. Je bénis ton nom, Père, et je suis reconnaissant pour ta faveur. À toi la louange, à toi l'élévation. Conduis-nous par ta présence et guide-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa paix repose sur vous. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Hippolyte. Que le Seigneur soit avec vous, que son esprit vous guide et vous protège, et surtout qu'il se souvienne de vos désirs, de vos vœux, et qu'il ne vous abandonne jamais. Alléluia. Ayez foi en Dieu. Comme j'habite de le dire, Dieu il est fidèle. Alléluia. Il n'agit pas au moment où nous le voulons, mais Dieu agit selon son temps et selon son heure. Faisons preuve de patience. Alléluia. Faisons preuve de patience et persévérons. Nous verrons forcément la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu nous bénisse. Ce soir, nous partageons ensemble cette prédication qui a pour thème « Jésus est la vérité ». Alléluia. Jésus est la vérité. Alléluia. Jésus est la vérité. À travers ce message-là, je veux fortifier quelqu'un et l'amener à comprendre, à faire la distinction entre la vérité et la réalité. Alléluia. Entre la vérité et la réalité. C'est pourquoi il dit « Jésus est la vérité ». Alléluia. Certainement, beaucoup sont confrontés à des situations. Mais ce soir, à travers mon message, je crois que tu auras à comprendre ce que Dieu veut t'enseigner, ce que Dieu veut te communiquer. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 14. Je vais faire la lecture pour vous à partir du verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Je vais faire la lecture pour vous. Jean 14, verset 6. J'aimerais que tu sois attentif ce soir et que tu vas comprendre un mystère ce soir, alléluia. La vérité, Jésus la vérité et la réalité, alléluia, à laquelle tu es confronté, alléluia. Jean chapitre 14, à partir du verset 6, il est écrit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi, alléluia. Et Jean 8, 32, il est écrit, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Je crois que voici les deux passages sur lesquels nous allons nous appesantir pour pouvoir enseigner ce soir. Jésus est la vérité. Alléluia. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité définit que c'est Christ qui peut nous délivrer. La vérité, c'est la solution. La vérité, c'est ce qui est vrai. Alléluia. Et qui peut changer ta destinée, qui peut changer ton histoire. C'est la solution qu'il faut, la réponse, alléluia, qu'il te faut, alléluia. C'est ça, la vérité. Alléluia. Mais le monde, aujourd'hui, nous confronte à des situations que nous pensons être vérité, alléluia, mais qui sont des réalités, alléluia. Avant d'avoir un message,
Je vais parler de la réalité à laquelle tu es confronté. Aujourd'hui, on assimile la réalité à la vérité. Mais la réalité n'est pas forcément la vérité. Parce que la réalité d'aujourd'hui peut ne pas être la réalité de demain. Alléluia. Et la réalité qu'on assume à la vérité, c'est celle des hommes. Quand vous prenez le dictionnaire Larousse, ou même le dictionnaire, les différents types de dictionnaires, ils vont vous dire la vérité, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est réel. Parce que ces deux mots, alléluia, le langage français, le dictionnaire français, ces deux mots disent c'est pareil. Parce que logiquement, la réalité est une vérité, alléluia. Je suis là, je suis réel. Donc on va dire que je suis la vérité, alléluia. Que ce qui est réel pour nous est vrai. Mais il faut distinguer que la réalité n'est pas la vérité. C'est pas quand Jésus vient, il va dire je suis la vérité. Alléluia. Alors je me suis demandé pourquoi Jésus met l'accent pour dire je suis la vérité. Alléluia. Mais plusieurs personnes sont passées avant Jésus et Jésus voulait montrer que ce qui s'est produit auparavant était une réalité, mais n'était pas la vérité. La réalité, c'est ce qui est autour de toi. C'est ce qui est évident. La réalité, c'est les situations auxquelles tu es confronté. La réalité, c'est les circonstances de ta vie que tu vois, que tu touches. C'est une réalité. Ce qui est réel, ce qui existe. Tu as une maison, c'est une réalité. Tu as des enfants, c'est une réalité, alléluia, qui peut être assimilée à une vérité. Mais ce n'est pas la vérité. Mais la vérité, c'est un nom. La vérité, c'est une solution. La vérité, c'est une personne qui guérit, qui restaure. Et quand Jésus dit « je suis le chemin », il n'a pas dit « je suis l'un des chemins ». Il voulait montrer aux personnes qu'il y a plusieurs types de chemins. Il y a plusieurs réalités. Mais moi, je suis le chemin. Je suis la solution qui peut aider l'humanité. Je suis le chemin qui peut sauver l'homme. C'est pourquoi, justement, quand vous lisez Hébreux, la Bible déclare que lorsqu'on devait libérer un prisonnier, il dit, dans le rouleau, dans Hébreux 9, il est question de moi. Parce qu'on voulait libérer un prisonnier qui était Barnabas. Alors Pilate va appeler tous les Juifs, les dignitaires religieux, et les dit, mais cet homme-là, je ne vois pas de mal en lui. Alors je vais libérer quelqu'un. Mais comme il n'a rien fait de mal, donnez l'autorisation, on va le libérer. Et les Juifs disent, non, nous on ne veut pas que Jésus soit libéré. Libère plutôt Barnabas. Alléluia. Mais pourquoi on devait libérer Barnabas qui était un tueur, qui était un voleur, un meurtrier? Alléluia. Et accuser Jésus. Mais quand j'ai compris que Jésus dit, je suis la vérité, le chemin et la vérité, j'ai compris que il est la solution qu'il faut pour l'humanité. Alléluia. Il est le chemin qui devait aider. Barnabas ne pouvait pas sauver l'homme. Le sang de Barnabas ne pouvait pas délivrer l'humanité. Donc il fallait que Barnabas soit libéré pour que Jésus puisse mourir à la croix. Car c'est lui qui était le chemin. Il était la solution. Par sa mort, nous devions avoir la rémission et la restauration. Alléluia. Donc il fallait que cette vérité-là soit crucifiée. Alors il définit la vérité comme étant un être, une personne. La vérité, c'est Jésus. Parce qu'il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Pour guérir, pour libérer, pour sauver. Alléluia. Parce que la vérité, c'est la solution. Quand vous êtes face à des théorèmes, face à une ambiguïté, vous cherchez une solution, on dit on cherche la vérité. Alléluia. Mais la vérité, c'est Jésus-Christ. Le chemin qui peut t'aider. Mais tu me diras, pasteur, tu dis Jésus est la vérité. Mais est-ce qui est réel alors? Ce qui est réel est une situation qui s'oppose à toi. Et je dis, la réalité n'est pas la vérité. La réalité va révéler que l'homme est limité. La réalité est une vérité pour l'homme. La réalité est une situation qui interpelle l'homme. La réalité est ce qui entoure l'homme, ce qui environne l'homme. C'est ce qui est évident, ce qui existe. Tu es malade, oui, c'est une réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Tu as un problème, oui, c'est une réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Tu as atteint un cancer, oui, c'est une réalité. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce qui délivre, ce qui libère la réalité.
ce qui délivre la réalité, ce qui sauve la réalité, c'est ça la vérité. Alléluia. Et la Bible déclare que dans Jean 11, Jésus va montrer cela. On dit Lazare est mort. L'évidence est là. Mais certaines personnes vont dire que Lazare mort est une réalité, est une vérité. Mais Lazare est mort. C'est évident, c'est réel. Pour l'humanité, mais pour Dieu, c'est une réalité qui n'est pas une vérité. Parce que la vérité, elle vient délivrer la réalité. Elle vient te sauver de la réalité. Alors, ce soir, quel est le but de mon message? Tu me dit, mais c'est ton philosophie, ce que le pasteur dit. Je veux simplement te dire que tu comprennes une chose. Tout ce que tu rencontres comme difficulté sont des réalités. Tous les défis devant toi sont des réalités. Les problèmes devant toi sont des réalités. Tu souffres, c'est une réalité, mais ce n'est pas une vérité. Donc tu ne dois pas te laisser dominer par la chose. Tu as un problème. Ce problème est une réalité, est une évidence qu'on ne saurait nier. Oui, tu as mal aux pieds. Oui, il y a un esprit d'anti-maillage. Oui, tu sens le blocage. Oui, ce sont des réalités. Mais la réalité n'est pas la vérité. La réalité est un fait. La réalité, c'est ce que tu vois. Ce que tes yeux voient. Mais la vérité, c'est ce qui affranchit. Ce qui libère. Ce qui délivre. Alléluia. C'est pas dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors Jésus-Christ est venu pour te dire, il se présente comme la vérité. Alors s'il se présente comme la vérité, c'est que tout ce que tu vis est du mensonge. Ce que tu traverses, c'est du mensonge. Là où tu es, c'est du mensonge. L'échec que tu vis, c'est du mensonge. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pas il dit, c'est la réalité. Le mal dont tu souffres, c'est du mensonge. Parce qu'il dit, j'ai des projets de bonheur pour toi, non des projets de malheur. Donc c'est du mensonge. C'est une réalité qui est du mensonge. Tu as un problème, tu passes par une situation que tu traverses, c'est du mensonge, c'est une réalité. Mais cette réalité est du mensonge. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. Et si tu m'entends, la réalité, c'est ce que Dieu dit de toi. Ce n'est pas ce que tu vois. Et si tu m'entends, la réalité, c'est parce que tu vois. Oui, j'ai un mal au ventre, j'ai une douleur, j'ai un fibrome, on doit m'opérer, j'ai des problèmes d'yeux, je n'ai pas de travail. Oui, c'est une évidence. C'est une réalité devant de toi. Satan te présente des réalités, il te présente des situations. Mais je vais te dire une chose, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus qui peut tout changer, qui peut tout transformer, qui peut tout mettre à l'œuvre dans ta vie. Car la Bible dit que rien n'est impossible à l'Éternel. Alors je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas ce qui est devant toi, ce qui s'oppose à toi, mais ne prends pas cela comme une vérité. Quand je vois des gens qui disent c'est ma maladie, c'est que tu acceptes la chose. Ce n'est pas ta maladie, c'est une réalité. Mais Dieu ne t'a pas donné d'être malade. C'est pas dire que ce n'est pas la vérité. Oui, tu es chômeur aujourd'hui. C'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Car ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas le chômage. Tu n'as pas d'enfant. Tu vois la stérilité, l'infertilité. Oui, c'est une réalité qui existe. Mais ce n'est pas la vérité. Parce que Dieu n'a pas prévu ça dans ta vie. Et si tu m'entends, ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité de Dieu, elle a franchi. La vérité, elle vient pour libérer. La vérité, elle vient pour porter la solution. Et la solution, c'est l'Éternel. La solution, c'est Jésus-Christ. Ça peut dire, je suis le chemin. Alléluia. Souvent, vous savez, la réalité peut montrer une situation qui n'est pas réelle. Je prends une image dans le domaine de la justice. Une personne commet un meurtre avec un pistolet ou un couteau. Et quand elle vient de commettre le meurtre, elle laisse le couteau, mais le pistolet, et elle s'en va. N'est-ce pas? Une autre personne arrive. Elle voit une victime qu'elle connaît. Elle essaie de la toucher. Le couteau qui était à côté, elle touche le couteau avec sa main et elle dépose là. Et on voit ses empreintes dans la maison. Lorsque les policiers vont venir, les enquêteurs, et qu'ils vont faire leur enquête, ils vont découvrir que la personne qui est venue tomber sur la victime morte, ses empreintes sont sur le pistolet ou le couteau, parce que l'autre il a pris l'initiative d'effacer ses empreintes. On va voir l'empreinte de la personne sur le couteau ou le pistolet. Alléluia. On va voir ses pas dans la maison.
Alléluia. Et peut-être que si peut-être d'aventure, au cours de la semaine ou au cours du mois qui était passé, ces deux personnes ont eu peut-être des démêlés ou même des discussions, ça va être immobile. Mais quand on va venir, la réalité c'est quoi? On va trouver des empreintes de la personne qui est venue sur l'objet qui a servi à tuer. On va voir ces empreintes, on va dire immobile. Et quand on va aller en justice, si la personne n'a pas d'alibi, la réalité des faits, elle était présente sur les faits, là, sur l'endroit du crime. Ces empreintes sont sur le couteau. On va dire quoi? On va certainement la condamner. Parce que la réalité montre que la personne est là. Mais la vérité, c'est que la personne n'a pas commis l'iniquité. Est-ce que vous voyez l'image? Donc c'est pour dire que la réalité n'est pas forcément la vérité. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est Christ qui connaît, qui est la solution. Celui qui apporte la régénération, qui apporte la restauration dans ta vie. Alors ce soir, je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas, je ne connais pas les circonstances ou même ce que tu as réussi qui t'influencent et qui te dominent. J'ai envie de dire aux gens, ce qu'on te présente n'est que du mensonge. Et ce soir, retenez que la réalité, c'est un mensonge du diable. Et si tu m'entends, la réalité que tu vois, c'est un mensonge du diable pour te perturber. Parce qu'il va prendre cette réalité pour te dire que tu n'es rien. Il va prendre cette réalité pour te dire que tu n'évolueras pas. Une personne qui vit des difficultés, qui est en famille, c'est une réalité. Satan va te dire que tu n'évolueras pas. Depuis 5 ans, tu n'arrives pas à avancer, tu es encore en famille, rien ne bouge dans ta vie. Depuis près de 10 ans, 15 ans, tu es marié, rien ne bouge dans ta vie, rien ne bouge. C'est une réalité. Il va te dire que non, tu es maudit, tu es maudite. Il va te dire que tu ne pourras pas avancer, tu ne réussiras pas. Parce qu'il prend la réalité qui est un mensonge pour mettre dans ton esprit et pour te déstabiliser. Il va te dire que tu n'arriveras pas à atteindre le but. Il va te dire que tu n'arriveras pas à avancer. Et la réalité aussi le démontre. La réalité aussi révèle que tu es limité. Alors beaucoup de personnes là, elles acceptent cette réalité-là. Parce que c'est une évidence. Parce que l'homme est caractérisé par ce qu'il voit, parce qu'il touche, parce qu'il est réel. Mais je vais vous dire une chose. La vérité, c'est ce qui est invisible. La vérité, c'est ce qui est caché. Et la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui veut t'affranchir. Même si la situation, même si l'environnement est réel devant toi, sache une chose, il y a une personne qui peut te délivrer de l'environnement, délivrer des circonstances, de l'infertilité, te délivrer du chômage. Alors n'accepte pas la situation qui est une réalité, mais elle peut se transformer. Parce que la vérité, c'est Christ. Parce qu'il a prévu des projets de bonheur pour toi. C'est pourquoi Israël, quand ils sont retrouvés dans le désert, ils ont commencé à s'inquiéter. Parce qu'il se dit, mais Moïse, Dieu nous a dit que nous enverrions à Canaan. On fait quoi dans le désert? Satan a commencé à les perturber. Parce qu'il va utiliser la réalité pour nous déstabiliser. Et je vous dis une chose, l'une des armes aujourd'hui du diable, des armes puissantes, il utilise la réalité pour nous déstabiliser. La réalité est une arme que le diable utilise pour détruire notre foi. Est-ce que vous comprenez? La réalité est l'élément que le diable utilise pour perturber notre foi. Est-ce que vous comprenez? Parce que devant la réalité, qu'est-ce que tu as justifié quoi? On veut te donner un papier pour te dire que non, tu es renvoyé. Mais c'est une réalité. Tu vas dire quoi? Satan utilise la réalité pour détruire la foi de plusieurs. On veut te dire que tu ne peux plus avoir des enfants. C'est une réalité. Alléluia. On vient te dire que notre relation c'est fini. Le monsieur te dit que la femme te dit que non, c'est fini entre nous. C'est une réalité. Satan utilise la réalité pour perturber plusieurs, pour déstabiliser plusieurs. Tu es devant une situation, un problème. C'est une réalité. Ton enfant est mort. C'est une réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Est-ce que tu m'entends? Ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est le chemin qui a franchi. La vérité, c'est la solution. La vérité, c'est le remède. La vérité, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Ce n'est pas là où tu te trouves, c'est que tu vis. Est-ce que tu m'entends? Cette femme sunamite, la Bible déclare que son enfant était mort dans sa main. C'était une réalité. Mais elle a compris que la réalité n'est pas la vérité. Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. Alors elle va prendre l'enfant. Elle va aller à la rencontre de Dieu. Chrétien, devant la rencontre, devant la réalité, va à la rencontre de Dieu. Devant les problèmes, va à la rencontre de la vérité. Car la vérité t'affranchira du problème. Elle a pris l'enfant et tout va bien. Parce qu'elle a compris que la mort
n'est pas la réalité. Dieu peut apporter la résurrection car il est la vérité. L'enfant est revenu à la vie. Mais notre problème, nous laissons la vérité, la réalité plutôt, nous dominer et nous influencer. Nous laissons la réalité s'opposer à nous. La réalité nous a menés à douter de Dieu. La réalité nous a menés à dire que Dieu n'est pas réel. Mais Dieu est la vérité. Jésus est la vérité. Quelles soient les réalités qui sont autour de toi, quel soit l'environnement qui est autour de toi, que ce soit ce que tu traverses, comprends une chose, c'est un mensonge du diable. Ce que tu vois n'est pas forcément la vérité. Ce que tu vois est une image pour te déstabiliser. La Bible me dit que Satan se déguise en ange de lumière. Il te dit que tu n'avanceras pas. Et il prend ta situation pour te dire que tu es limité. Mais dis-lui que ce qu'il dit n'est pas la vérité. On t'a fait des diagnostics. On a déclaré des paroles sur ta vie pour dire que tu n'irais pas loin. Tu ne pourrais pas voyager. Tu n'atteindras pas ton but. Vu ton âge est trop avancé. Tu arrives à la ménopause. Tu ne peux pas avoir des enfants. C'est des réalités. Parce que le monde marche par l'apparence, parce qu'il voit. Le monde agit parce qu'il sent. Tout à l'heure, si on veut te remettre un chèque de 100 millions, c'est en ta main. Tu vas dire quoi? Je suis riche. Parce que c'est une réalité. Mais 100 millions, on peut te barrer pour te l'arracher. Tu peux perdre 100 millions en un clin d'œil. Mais comme c'est physique, tu crois. Mais quand la Bible déclare Christ en nous l'espérance et la gloire, alléluia, et qu'il nous a enrichis en Jésus-Christ, et que sa bénédiction était qui rend riche. Quand Dieu dit que tu es béni, tu ne crois pas. Parce que pour toi, ce n'est pas évident. L'homme croit à ce qui est évident. L'homme croit à ce qui est concret, ce qui est réel. Mais ce soir, je veux t'interpeller. Un homme d'esprit ne tient pas compte de ce qui est réel. Je n'ai rien dans ma poche. Je dis, je suis multimillionnaire. Je n'ai pas d'immeuble. Je n'ai pas de compte bancaire fourni. Je dis, je suis béni. Parce que si je dis ce que Satan te présente, c'est du mensonge. Satan te dit, comme tu n'as pas un compte bancaire, comme tu n'as pas un immeuble, comme tu n'as pas un bâtiment, comme tu n'as pas une maison, comme tu es locataire, tu n'es rien, tu es pauvre. Et tu acceptes cela. Non, non. La vérité, c'est que Christ en toi, tu es riche. Ce soir, je vais interpeller quelqu'un. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et cette vérité-là, je veux que tu marches en fonction. Alors désormais, quand tu seras confronté à une situation, confronté à un problème, confronté à une situation en face de toi, retiens une chose de mon message. Le pasteur a dit, c'est une réalité, ce n'est pas la vérité. Quand on te donnera un diagnostic, c'est une réalité, ce n'est pas la vérité. Quand tu verras un mal dans ta vie, c'est une réalité, ce n'est pas une vérité. Quand tu verras que tu n'as pas l'argent sur toi, tu n'as pas un franc, c'est une réalité, mais ce n'est pas une vérité. Parce que la vérité, elle affranchit, elle libère. Il dit, venez aux eaux, il dit, venez acheter sans argent. Avec Dieu, tout est possible. Et lui me dit, j'ai des projets de bonheur pour vous, non des projets de malheur. Alors si tu vois le malheur environner ta vie, si tu vois les difficultés t'environner, si tu vois les situations t'environner, comprends une chose, c'est du mensonge. La réalité que tu vois, c'est du mensonge. Parce que Dieu dit que ses projets pour nous sont des projets de bonheur. Alors n'accepte pas ce que Satan te montre, ce qui est visible devant toi. N'accepte pas ce que tu vois. N'accepte pas ce que tu touches. Mais accepte ce que Dieu te dit. Il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marie dit, mais Seigneur, il sent déjà. C'était une réalité, mais il sent déjà. C'est terminé, ça fait près de 4 jours, il sent déjà. Marie était attachée à la réalité. Elle était attachée au visible. Et les chrétiens sont attachés au visible et à la réalité. Mais Jésus voulait lui dire, Marie, ne t'ai-je pas dit, je suis la réalité, je suis la vie, je suis la vérité. Je suis capable de changer la situation, capable d'apporter la solution, capable d'apporter la restauration. Marie était attachée. Oui, Seigneur, c'est vrai, je crois. Mais il sent déjà. Mais c'est compliqué, Seigneur. Mon dossier est déjà rejeté. Je suis déjà hors de l'entreprise. Je suis déjà, on va m'expulser déjà de la maison. Seigneur, je n'ai pas même, oh Dieu, elle le dit, je n'ai pas même mon loyer encore. C'est la réalité. Mais la vérité, c'est que Dieu peut venir à tout moment, à tout instant, te délivrer,
te libérer. C'est pourquoi attends-toi à Dieu. Chaque seconde que tu vas confronter une situation, attends-toi à l'Éternel et ne regarde pas à ce qui est réel devant toi. Regarde à Dieu qui est la vérité. Car ce que tu vois peut changer. J'ai vu des gens, j'ai connu des personnes. Je ne parle pas la théorie des gens dont la vie était une vie bizarre. On ne croyait pas en eux. Ils n'avaient aucun niveau intellectuel. Ils ne sont pas allés loin à l'école. Je veux parler de ce monsieur-là qui avait un niveau CE2. C'était une réalité. Satan lui a dit qu'il ne réussirait pas. Mais il a fait la formation de pâtisserie. Il a plusieurs boulangeries partout. Et donc la pâtisserie, il évolue. J'ai vu des gens qui n'avaient aucun diplôme. Aujourd'hui, qui sont des chefs d'entreprise. J'ai vu des gens qui étaient des simples maçons. Aujourd'hui, qui sont propriétaires d'immeubles. J'ai vu des simples maçons qui sont propriétaires d'immeubles. J'ai vu des gens qui connaissent des cours à domicile. Un jeune homme qui avait aujourd'hui qui magistrat. Je vous dis une chose. N'acceptez pas que la réalité vous dicte sa loi. N'acceptez pas que la réalité vous confonde. La réalité vous dit que vous ne pouvez rien faire. Parce que la réalité, elle est évidente. Tes enfants sont là. Il n'y a pas l'argent pour qu'ils mangent. Tu es perturbé. Mais ça, c'est une réalité. Mais la vérité, c'est qu'à tout moment, Dieu peut créer un miracle. Il peut créer un changement. Il peut créer une restauration. Il peut créer une ouverture. Et quand vous êtes des rois, la Bible avait la famine en Israël. Et la famine était telle que l'on mangeait les enfants. On mangeait les enfants. Et quand ils sont allés voir Élisée pour lui dire, c'est compliqué, prie. Car la vérité est là. Elle peut nous délivrer. Élisée leur dit, demain, vous aurez la nourriture en abondance. Mais l'un des officiers du roi a dit une chose. Même si Dieu ouvrait le ciel, il serait impossible qu'on puisse avoir la nourriture. Mais l'officier du roi, la réaction qu'il a vue n'était pas une réaction bizarre. Lui, il a tenu compte de la réalité. Parce que comment peut-on dire, un prophète peut venir dire, quand tout semble négatif, quand on est dans le désert, quand c'est compliqué, et puis vient te dire que demain on va avoir la nourriture. Donc c'était à justice. Quand l'officier du roi disait, ce serait impossible. Mais Élisée lui a dit, demain, il y aura l'abondance. Tu leveras tes yeux, mais tu n'y rentreras pas. Chrétien, ne laissez pas la réalité vous influencer. Tu peux entendre toutes sortes de choses. Tu peux faire beaucoup de choses. Mais la vérité, elle a franchi. La vérité, elle te libère. La vérité, elle t'introduit. La vérité, elle fait de toi une personne stable. Alors je vais conclure ce soir et terminer sur ces mots pour vous dire une chose. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Ce que tu vois, ce n'est pas la vérité. Le chômage que tu vois, l'anti-mariage que tu vois, le réveil financier que tu vois, ce n'est pas la vérité. Les problèmes que tu as, ce n'est pas la vérité. Ce que tu ressens, ce n'est pas la vérité. Le palais que tu as, ce n'est pas la vérité. Le cancer que tu as, ce n'est pas la vérité. Ce que tu subis, ce n'est pas la vérité. C'est une réalité, c'est vrai. C'est une réalité à laquelle tu es confondé, qui est face à toi, que tu ne saurais nier. Parce que nier, c'est comme si tu fais comme ça n'existe pas. Non, ça existe. Mais la vérité, elle a franchi. La réalité, c'est qu'Abraham avait 100 ans. C'était une réalité. La réalité, c'est Sarah avec 90 ans. C'était une réalité. Et la réalité dit que non, à cet âge-là, il est impossible d'avoir des enfants. Ça, c'est la réalité. Mais la Bible déclare qu'il a cru, contre toute espérance, malgré que son corps était usé. Parce qu'il a compris que ce n'était pas la vérité, ce que son corps lui disait. Ce que la situation lui disait. Ce que la réalité lui disait n'était pas la vérité. Mais la vérité, c'était Dieu qui était capable de donner la vie à son âme, la vie à son corps, la vérité à son corps. Alors je veux dire à quelqu'un, la vérité c'est Jésus-Christ. La vérité ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas une église, ce n'est pas un bishop. La vérité c'est Christ qui a la solution à tous tes problèmes, qui peut les résoudre à tout moment. Mais si tu te demandes, confie-toi à lui. Car il est question seulement de Jésus-Christ. Il dit, je suis la vérité et la vie. Jésus seul peut te sauver, peut te libérer. Alors n'accepte pas une situation qui va te dire que tu n'es rien. Jésus dit, tu es quelque chose. Il dit, tu es mon fils, tu es ma fille, je t'aime tel que tu es. C'est ça la vérité. Il dit, je suis venu pour que mon pays ait la vie et que ce soit dans l'abondance. Voici la vérité. Alors donne tranquille et accepte cette vérité de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. C'était l'enseignement de ce soir. Jésus est la vérité. La réalité est un mensonge. La réalité est un mensonge. Et si tu m'entends, la réalité est un mensonge. Donc, à partir de maintenant, si tu es dans un endroit, il y a un diagnostic, il y a une situation, rappelle-toi, la réalité est un mensonge.
Jésus est la vérité. On veut t'annoncer une mauvaise nouvelle, c'est un mensonge. Jésus est la vérité. On veut te dire que non, il te reste 3 mois à vivre, c'est un mensonge. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Et il va te libérer et te libérer forcément. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde, qu'il te protège. Je prie que tu comprennes et que tu sois attaché à Dieu et que tu marches dans les pas de Dieu. Soyez bénis, shalom à vous et que la grâce de Dieu repose sur vous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ et je prie que le Saint-Esprit ne vous laisse jamais, mais que vous ouvre l'esprit à marcher par la foi, à demeurer dans sa présence et à ne pas baisser, mais à persévérer. Alléluia. Shalom à vous. Nous nous retrouvons demain 20h30 pour atmosphère prophétique. Alléluia. Notre temps de révélation des paroles de connaissance. Demain 20h30, nous serons au rendez-vous encore pour pouvoir parler la part de Dieu. Shalom à vous. Soyez bénis. Je vais prier, confier votre nuit et vous recommander à t'aimer, Seigneur. Père, je vais te bénir ce soir et te confier tous tes enfants, te t'aimer. Père, nous sommes confrontés aujourd'hui à une réalité. Et cette réalité, c'est la charité de la vie. Cette réalité, c'est les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Cette réalité, c'est que tout est devenu difficile, dur. Tout est compliqué, mon Dieu. C'est une réalité. Mais ce soir, tu viens de nous dire que la réalité est un mensonge. Car Jésus est la vérité. Alors, Seigneur, si tu es la vérité, affranchis-nous, Père, de tous ces problèmes difficiles à vivre ici. Affranchis-nous, mon Dieu. Libère-nous, délivre-nous, mon Dieu. Si tu es la vérité, mon Dieu, libère de tout joug négatif, mon Dieu. Père, libère de toute puissance des ténèbres, mon Dieu. Délivre-nous, mon Dieu. Père, tu es la vérité. Alors, ce que nous voyons n'est pas la vérité, c'est un mensonge. Alors, nous refusons ce mensonge-là. Et nous croyons que tu es à l'œuvre pour nous libérer, pour nous délivrer. Alors, viens au secours de la foi de quelqu'un. Et bâtis sa foi, fortifie-le, guide-le. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta puissance. Conduis-nous, guide-nous, éclaire-nous et préserve-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous souhaite une bonne nuit. Que la paix soit avec vous. Alléluia. Et qui vous guide. Alléluia. Nous sommes quittés. Nous avons un programme tout à l'heure. J'ai fini mon programme tout à l'heure. À 19h, à une église, dans un endroit de prière. Je viens à peine d'arriver pour pouvoir aussi vous équiper. Alléluia. Parce qu'on quand on prend un engagement devant Dieu, il faut le respecter. Alléluia. Et c'est pourquoi nous sommes venus fatigués, mais on a tenu à faire cet enseignement. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous fortifie. On sera demain 20h30 pour atmosphère prophétique. Shalom à vous et bonne nuit à vous tous.